Hello guys, how are you? Donc welcome pour cette vidéo. On part pour une interview avec Benz Training, un ami à moi, un gars vraiment génial. Ça va être une interview podcast au sujet du sport, de la nutrition, de la discipline, du mindset, des défis, des challenges, de comment surmonter un peu les difficultés, sa vision du sport. Donc assez global sur le développement personnel et le sport. Et du coup, on est parti pour cette interview. N'hésite pas à mettre ton avis en commentaire, à lâcher un petit like, à partager si tu as appris des choses aussi. Parce que c'est ça le but de cette chaîne, c'est de pouvoir partager, échanger des connaissances sur des sujets que tu connais, des sujets que tu connais pas, et de pouvoir tous grandir ensemble. Donc je compte sur toi et on est parti. Donc du coup cette interview c'est l'occasion d'apprendre à te connaître parce que ça fait un moment qu'on s'est rencontrés, mais la question c'est est-ce qu'on se connaît vraiment? On va pouvoir le découvrir un petit peu. Et c'est une question que toi aussi derrière la caméra je t'invite à te poser. Est-ce que tu te connais vraiment? Est-ce que tu connais vraiment ton entourage? Parce que des fois on passe beaucoup de temps avec des gens, mais il y a des questions profondes qu'on ne s'est jamais posées, que ce soit à soi-même ou à des personnes qui comptent pour nous. Et donc c'est peut-être l'occasion de prendre du temps, de prendre le temps. On a tous 24 heures, donc on a tous le même temps. Prendre le temps de pouvoir passer des moments de qualité et c'est parti. Du coup Ben, est-ce que tu pourrais un petit peu nous dire qui tu es qui tu es? Moi, j'ai 24 ans, là, actuellement. Dans quelques mois, j'aurai 25. Le temps passe vite. Du coup, moi, je suis sportif. Je fais de la musculation. J'ai arrêté le foot pour me consacrer pleinement à la musculation. Mon objectif à moi, là, actuellement, c'est de devenir coach sportif. Et ce que je fais à côté, je me développe en lisant des livres, en écoutant des vidéos et en essayant de créer des habitudes saines pour m'améliorer quotidiennement. Ok, super. Et peut-être si... est-ce que tu aurais un adjectif ou quelque chose qui te définirait? Ambitieux. Super, parfait. Donc du coup, moi je te connais plutôt bien, tu es quelqu'un d'assez sportif. Franchement, tu as une motivation, je trouve, qui est incroyable et c'est très inspirant. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu qu'est-ce que tu aimes exactement dans le sport ou qu'est-ce que tu aimes tout court? Le challenge, déjà. Le fait de voir des gens se dépasser, c'est un truc que j'ai vu dans le foot et que j'ai un peu moins vu aussi dans le foot. C'est qu'en fait, tu peux jouer avec des personnes, mais ces personnes-là, elles ne mettent pas la même intensité, la même envie. Et de voir des gens qui, même si on peut dire, on va pas dire nuls, mais qui ont pas moins de facilité que les autres à jouer au foot, je suis passé par là. Et les voir qu'ils avaient beaucoup plus d'envie que ceux qui maîtrisaient mieux le ballon, c'est ça ce que je préfère dans le domaine sportif. Voir des gens qui, même s'ils n'ont pas les capacités ou les aptitudes physiques, avec la motivation, ils arrivent à aller surpasser ceux qui ont le talent. Super. Et il me semble que tu viens de La Réunion, tu es né à La Réunion? Non. Je suis né à Mayotte, mais ça fait, là j'ai 24 ans, donc ça fait 22 ans que j'étais non, 20 ans à La Réunion. Et j'ai fait 2 ans à Mayotte, tout jeune. Ok, et après tu es allé vivre à La Réunion, c'est ça? C'est ça, effectivement. Et du coup tu as fait du foot là-bas, c'est un peu comme ça que tu as découvert le sport? Pas vraiment, pas vraiment. J'avais connu le sport à très jeune. C'est par le foot, mais entre amis dans les cités, on va dire. Après, j'ai fait du foot en club, ça n'a pas duré. J'ai fait une saison et demie en 17 ans, je crois. Et après, j'ai fait une saison pleine à 20 ans. Et après, j'ai arrêté le foot. Est-ce que c'est indiscret peut-être de te demander pourquoi tu as arrêté? Non, non, je vais y répondre, hein. J'ai arrêté le foot déjà parce qu'il y avait le Covid. Et parce que pour moi, j'avais, pas dire gagné, mais j'avais fait ce que j'avais à faire. En fait, quand j'avais commencé à 17 ans, j'étais nul. Moi, j'ai dit les termes quand il s'agit de moi. J'étais nul, vraiment nul. Et du coup, quand je suis revenu à 20 ans, on m'avait dit que si tu viens, un ami à moi, il me l'avait dit parce qu'il avait remarqué qu'entre-temps, j'avais progressé un peu. Il m'a dit si tu viens, c'est sûr que tu auras ta place. Je me suis dit ok, je prends le challenge et tout et on verra bien. Du coup, je suis arrivé, j'ai fait ma saison et on a fini champion, justement. Du coup, je me suis dit, c'est bon, moi je suis arrivé, j'avais juste envie de kiffer. Je joue au foot,
J'ai pris plaisir à jouer. Des fois, on a perdu des matchs, mais il y avait le duel avec le deuxième. Je crois qu'on a gagné de 1 point justement le championnat. Et ben, j'ai senti ce que j'avais besoin de ressentir à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai arrêté le foot après. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de passer sur un sport un petit peu plus individuel comme la musculation? Pourquoi pas un autre sport? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu retrouves à l'intérieur? Ben, la discipline. Parce que la musculation, au-delà du foot, après ça dépend vraiment des grands joueurs, mais nous on faisait des entraînements 3 fois par semaine et un match le week-end. Alors que là maintenant quand je m'entraîne, bah, je fais on va dire 5 ou 6 séances dans la semaine. Donc ça demande beaucoup plus de discipline déjà. Et j'ai arrêté le foot aussi par rapport au fait que bah, c'était trop collectif et que bah, comme je t'avais dit avant, pas tout le monde a la même envie. Et moi quand arrivé à un certain stade, je me suis dit bon, je veux pas, on peut pas changer la mentalité des gens. Donc je me mets dans un truc plus individuel, même si maintenant je m'entraîne avec des personnes. Ça m'est déjà arrivé de m'entraîner avec 2 3 4 personnes. Mais c'est plus facile de transmettre ton énergie à 4 personnes qu'à 11 joueurs. C'est super bien expliqué. Super. Du coup, tu m'as parlé de discipline tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais me dire un peu comment tu définis la discipline? C'est quoi pour toi? Bah, je dirais les plus grands, hein, Mike Tyson et tout, ils ont tous dit que bah, la discipline c'est de faire un truc que t'aimes pas. Quand il faut le faire, tu le fais, c'est tout. Et à l'heure actuelle, je sais que bah, j'aime pas courir. J'aime pas courir. Et bah, tous les week-ends, surtout le dimanche, bah, je vais faire mes 5 kilomètres. Et pour moi, c'est ça être discipliné. Des fois, il y a des trucs que tu peux faire que t'aimes, mais il y a des moments où il faudra passer à une autre étape et te dire bah, si tu veux être meilleur dans, le truc, dans un domaine, bah, il y a forcément un truc que tu n'aimes pas faire, tu es obligé de le faire. Donc pour moi, c'est ça la discipline. Du coup, est-ce que ça veut dire que tu arrives à détacher un petit peu ton ressenti et tes émotions de tes objectifs et de ce que tu veux? Bah, en soi, oui. Maintenant, oui, avec du recul, parce qu'avant, c'était beaucoup plus compliqué. Mais tu vois, j'ai lu des livres, je me suis informé un peu, et je me suis dit, bah, si vraiment je veux avoir un truc, il faut quitter ma zone de confort. Donc, si je ne le quitte pas, je ne peux pas avoir ce truc. J'ai déjà eu tout ce que j'ai dans ma zone de confort, et si je veux chercher plus, et c'est en dehors, donc je suis obligé de le quitter. Donc, je suis obligé de me déconnecter de mes sentiments et de me dire, bon, là c'est bon, tu as eu ton moment de kiff, ton petit plaisir et tout. Mais si tu veux ce qui est à l'autre côté, il faut vraiment te dire que bah, c'est bon. Le plaisir, ça sera après. Parce que de toute façon, si tu quittes ta zone de confort, tu l'as grandi en soi. Tu l'as grandi, donc ton plaisir après, il est beaucoup plus large. Donc moi, je vois ça comme ça. Super, super intéressant. Tu nous parles de plaisir. C'est quoi ta façon à toi de te faire plaisir, tes petits kiffs, les moments où peut-être tu te dis, bon, là, je me pose un peu. Là, en ce moment, c'est compliqué. En ce moment, c'est vraiment compliqué parce que j'ai des objectifs. Et je me dis que bah, il faut négliger un peu le plaisir. Après, je sais que c'est une période de ma vie. Parce que bah, j'ai besoin de, on va dire, de sous. J'ai besoin de faire des achats, d'investir par-ci, par-là. Et bah, mon plaisir, un peu, je l'ai un peu négligé. Un peu, mais j'ai pris plaisir. Là, j'étais en déplacement dans mon ancien taf là. Et j'ai pu justement jouer au foot. C'est un truc que j'avais pas fait depuis un moment. Et franchement, j'ai kiffé jouer au foot. Même s'il y a eu des désaccords et tout, mais j'ai pris du plaisir à jouer au foot. J'ai pris du plaisir aussi de passer des moments avec mes collègues. Chose que je pensais pas, tu vois, éprouver du plaisir en soi. Moi, c'était je viens au boulot, je fais ma vie et puis voilà. Maintenant, j'ai kiffé passer du moment avec bah, mes collègues. Après, j'ai d'autres plaisirs perso à côté. Mais voilà. Super, ok. Et est-ce que tu arrives à prendre quand même du plaisir dans tes objectifs, dans justement la musculation, ce genre de choses? Est-ce que quand même tu as du plaisir là-dedans ou c'est vraiment pour atteindre un but et... Bah, du plaisir, oui. Franchement, oui. J'ai passé une période où bah, je ne m'entraînais pas. Ça faisait presque 6 mois que je ne m'entraînais pas. Et franchement, je me sentais fatigué déjà. Et je me sentais mal dans ma peau, tu vois. J'avais une baisse de confiance et tout. Et je pense que c'était du fait que bah, je m'amusais pas dans la musculation, tu vois. Parce que même si tu arrives à la salle, tu pousses, le lendemain, tu as des courbatures de ouf et que tu as mal, bah, j'éprouve un plaisir quand j'ai fini ma séance de me dire, ah bah je l'ai fait, tu vois. Et pour moi, j'éprouve toujours du plaisir à faire de la musculation. Et puis voilà. Je te rejoins carrément sur ce point parce que moi c'est pareil. Je peux passer une semaine sans m'entraîner, mais au-delà d'une semaine, je pète les plombs. C'est pas Je me pareil. sens nul,
comme une merde, j'ai plus confiance en moi. Du coup, quand tu plus confiance en toi, ben, au niveau de tes actions, elles sont pas très bonnes ou tu te mets pas à fond. Du coup, tes résultats sont pas bons et c'est le cercle vicieux vraiment de la confiance où elle est un peu détruite. Et je sais que je peux pas passer plus d'une semaine moi sans m'entraîner, donc je vois un peu ce que tu veux dire au niveau du ressenti. Est-ce que tu dirais que le sport, de manière générale, que ce soit le foot ou la musculation, ça a eu un impact sur tes relations humaines, tes relations sociales? Bah, en soi, oui. Ça a toujours un impact en vrai, parce que pour moi, c'est un choix à faire. C'est dès le moment où tu commences à suivre une discipline, peu importe si c'est la musculation, le foot ou autre, bah, il y a des moments où t'es pas dispo par rapport à ton entourage. Après, tout dépend de ton entourage. Mais par exemple, bah, tu peux avoir quelqu'un qui fait de la musculation bah, tous les jours, soit après le boulot, donc c'est quasiment tous les soirs. Donc, si tu es en couple ou que tu fréquentes des gens, bah, tu réduis ton temps avec eux. Tu vois, je pourrais pas aller tous les soirs au resto ou en boîte ou autre, tu vois. Pour moi, c'est si j'ai des objectifs à atteindre, bah, je suis obligé de négliger un peu ces bons moments-là pour pouvoir me consacrer à mes objectifs. Après, ça dépend. Ok, donc tu dirais que ça te permet quand même voilà, de prendre du plaisir et que ça fait partie des plaisirs de la vie, ce côté social, mais qu'à un moment donné, il faut faire la part des choses et que si on a vraiment des objectifs importants, il faut savoir trouver le juste milieu. Voilà, c'est ça. Ok. Est-ce que ce soit dans le domaine du sport ou dans la vie en général, tu as des modèles ou des personnes qui t'inspirent? Tout à l'heure, tu as parlé de Mike Tyson. Est-ce que tu as, un petit peu des personnes comme ça où v- ils t'ont motivé et ils t'ont apporté de l'inspiration? Bah, à une période de ma vie, oui. Mais à l'heure actuelle, j'essaie pas d'avoir des modèles, on va dire, ou des idoles en soi. Mais bien sûr, il y a toujours des gens qui t'inspirent parce qu'il y a des gens qui ont réussi ou toi, tu aimerais réussir. Mais je me dis, c'est ma vie en soi. Tu vois, donc ça sera jamais pareil que Mike Tyson, même si je faisais le même sport, ou que Nassim Saïli, un des coachs sportifs. Mais voilà quoi, il y a toujours des gens qui t'inspirent un peu par rapport à leur quotidien, leurs objectifs, ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils ont pas fait ou pas. Ça peut te donner des leçons. Mais à l'heure actuelle, j'ai pas vraiment d'idole, plus des personnes qui m'inspirent. Et du coup, est-ce que tu aurais peut-être une ou deux personnes à nous partager? Bah, si je dirais le foot, c'était Paul Pogba en soi. C'est mon genre préféré, on va dire, en soi. Après, si je prends d'autres sports, ben Nassim Saïli, franchement, il a un physique de ouf. Et ce qu'il fait, j'aime bien le fait que bah, il se lance des challenges, du fait que bah, il fait de la course à pied, alors que c'est un coach sportif. Et après, Denzel Washington, dans le monde cinématographique, franchement. Après, il y a. Après, je ne veux pas dire le rap, en soi, si. Il y a Nino qui font des albums de ouf. Après, je te dirais, dans chaque domaine, il y a toujours quelqu'un qui t'inspire. Mais bon, on va s'arrêter là. Est-ce que tu as écouté son dernier album à Nino? Oui, je l'ai vraiment écouté. Franchement, il est carré de ouf. Allez écouter ça. Et moi, je suis pas trop le foot personnellement, mais il est toujours dans le game, Pogba? Bah, en soi, je te dirais non, parce qu'il a que des blessures. Il n'a pas fait beaucoup de matchs, je crois qu'il en a fait un la saison dernière. Et là, je crois qu'il est remis de blessure, mais il n'a pas encore repris le match. Il joue où là en ce moment? À la Juventus de Turin, en Italie. Ok, ok. Est-ce que tu as des habitudes ou des rituels, un rythme un peu que tu fais certains jours ou tous les jours qui te permet justement de peut-être pas trop te poser de questions et de suivre le process? Bah là, que j'ai réussi à garder le rythme depuis un moment, c'est la lecture. Je lis quasiment 10 pages par jour. Après, il y a bien sûr des jours où je rate. Ça m'est déjà arrivé la semaine dernière, j'ai raté 2 jours. Mais si je prends sur 6 mois, bah, j'ai réussi à garder la cadence pendant plus de 3 mois à lire tous les soirs. Après, il y a la course à pied aussi, tous les dimanches. J'ai arrêté un ou deux dans les 6 mois passés. Après, c'est la seule habitude que j'ai pour l'instant. Et les autres sont en cours de téléchargement, on va dire. Alors j'ai entendu il y a quelques mois de ça que tu étais sur les douches froides. Est-ce que tu es toujours sur les douches froides? Et sinon, est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue l'idée de démarrer ce challenge? Je sais plus combien de temps t'avais fait. Donc déjà, est-ce qu'aujourd'hui tu continues? Non, j'ai arrêté.
Après, l'idée, c'était parce qu'en fait, mentalement, de prendre des douches froides, ça te rend fort. Ça m'avait permis de me dire, bon, je suis en hiver, je prends des douches froides, j'ai pas froid, tu vois. Et même en termes de... mon corps, il était beaucoup moins malade et tout, etc. Et après, tu vois, il s'est passé des petits problèmes. C'est pour ça que j'ai arrêté les douches froides. Mais j'ai dans l'objectif de les reprendre là. Parce qu'en soi, déjà il fait chaud. C'est l'été, il fait chaud. Mais pour retrouver justement le fait que de me sentir euh, mieux physiquement, que ce soit dans ma tête, et physiquement de me dire je tombe pas malade parce que je prends des douches froides. Il y a d'autres bienfaits, je dors mieux, tu vois. Et voilà quoi. Est-ce que tu as lu un peu des articles ou tu as des youtubeurs qui ont parlé de ce sujet, qui t'ont un peu inspiré ou... Oui. Ah, tout à l'heure j'ai oublié que tu m'as parlé des personnes inspirantes. Il y a David Goggins, je sais pas si tu connais. Si. Justement, lui aussi a fait du froid, je crois, il l'a fait. C'était l'une des personnes qui m'a ouvert le sujet sur ça. Après, il y a Nassim Saïd aussi qui l'a fait pendant un moment, je sais plus s'il le fait encore, mais il avait tourné une vidéo sur ça. Mais voilà. Ok, super. Franchement, c'est carré. Moi, je me souviens que à une période, je faisais aussi les douches froides. Je le mettais un peu en story sur Insta. Je vais te poser une question. Sauf que, en vrai, la vérité, là, vous voulez savoir, c'est que en vrai, je faisais des douches froides parce que j'avais pas d'eau chaude. Donc, en vrai, j'ai fait passer le truc un peu pour un challenge parce que c'était le cas, c'était mon challenge. Mais je l'avais juste pas choisi, ce challenge. Mais du coup, ouais. Du coup, en C'est vrai, pas c'est mal. vrai que ça réveille bien. Et j'avoue que là, l'été, c'est la bonne période vraiment pour reprendre. Ouais, c'est l'objectif, hein. Est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir des baisses de motivation? Oui, oui. Ouais, et comment tu réagis quand t'as des baisses de motivation comme ça? Quel est peut-être le discours que t'as envers toi-même? Ou Le discours, j'ai pas vraiment de discours en vrai. Je vais pas te mentir, moi ce que je fais, c'est j'essaie de pas réfléchir. tu parles pas que de l'action? Oui, mais en fait le truc c'est que des moments où tu as une baisse de motivation, tu vas commencer à te dire, tu sens bien un truc où tu te dis, ouais, mais pourquoi est-ce que je dois vraiment faire ça? Tu vois, j'ai des objectifs, j'ai des projets à monter. Ça m'est déjà arrivé de me dire, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je dois vraiment le faire? Est-ce que si je le fais, ça va marcher? Il y a tellement de questions négatives à se poser. Et des moments où je commence à avoir une baisse de motivation, je me dis, bon, déconnecte ton cerveau, essaie de ne pas penser, fais. Donc dès le moment où tu vois, j'ai une baisse de motivation, soit je vais à la salle directement, tu vois, je vais à la salle, je sais que je vais là-bas, je réfléchis pas, tu vois. J'arrive, je pousse, et quand j'ai fini ma séance, je sais que maintenant, tu vois, c'est passé. Tu vois, en gros, la motivation, pour moi, c'est un truc qui se maintient. Tu vois, dès le moment où tu arrêtes de la maintenir, tu la baisses. Mais si tu la maintiens, tu as moins de périodes où tu tombes on va dire, en dépression ou sinon tu as des baisses de motivation. Je sais que dans le sujet de la motivation, il y a pas mal de sujets entre la carotte et le bâton, de soit se récompenser, soit justement éviter une douleur. Moi, je sais que, comme je te disais, je souffre beaucoup intérieurement de ne pas m'entraîner. Et en fait, c'est une souffrance intérieure qui est tellement forte que c'est ce qui me pousse à m'entraîner, même des fois quand j'ai pas envie. Donc, il y a quand même la satisfaction, tu vois, quand tu as fini ta séance, après la douche, un bon repas. C'est vraiment très satisfaisant. Mais il y a vachement aussi ce côté ouais, de se dire, on a des objectifs en fait, et il faut faire ce qu'il faut au quotidien pour les atteindre. Ouais. Des fois, on veut le succès ou la réussite ou les résultats d'une personne, mais sans forcément on pense pas à tout le chemin que la personne a enduré pour y arriver. Euh, Qu'est-ce que tu dirais toi un petit peu aux personnes qui justement nous regardent sur la difficulté qu'il peut y avoir dans le chemin et pas seulement les belles choses quoi. Moi avant, je sais que l'objectif final, c'était la part du gain. C'était le truc qu'on voulait absolument. Mais avec l'expérience, maintenant je me dis, en fait le chemin c'est le beau du travail en fait. Tu vois. C'est sans faire le chemin, si demain tu arrives à ton objectif sans avoir traversé quelques étapes, ça n'a pas le même saveur, pas le même goût que le fait d'avoir traversé plusieurs étapes, tu vois. Et moi maintenant, je me focalise beaucoup plus sur le chemin que sur l'objectif. Après l'objectif, bien sûr, il faut s'en fixer, mais se dire que le truc qui est le plus beau dans tout ça, c'est le cheminement. C'est ce que tu traverses qui
va te permettre de te sentir mieux et de savourer la victoire à la fin. Est-ce que tu penses qu'une personne qui est un peu démotivée, justement qui nous regarde, il y a beaucoup de gens autour de moi qui vont à la salle ou qui essayent d'aller à la salle. Il y a plein de fois où ils sont pas motivés et du coup pendant des périodes ils y vont pas. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'il faudrait qu'ils arrêtent, qu'il faudrait peut-être qu'ils se posent les bonnes questions? Quelle serait peut-être la stratégie à adopter pour sortir de ce cercle vicieux de des fois pas être motivé et arrêter d'aller à la salle? De me suivre. Super, allez le suivre, je vais mettre son Insta de toute façon dans la description et juste en dessous de la vidéo. Non, plus sérieusement, se poser les bonnes questions déjà. Tu vois, prendre le temps, ça c'est un truc que j'ai pu faire aussi, tu vois, et du développement personnel, c'est de se poser, d'écrire des questions et prendre le temps d'y répondre en soi, tu vois. C'est un truc que j'avais jamais fait auparavant. Et après l'avoir fait, j'ai beaucoup plus de facilité à faire certaines choses. Et j'ai compris certaines choses que j'ai voulu soit éviter, soit ne pas confronter. Et ce que je leur dirais, en soi, c'est de prendre un moment et de se poser les bonnes questions, de les écrire, d'y réfléchir. Ou même, peut-être que la salle, on va pas dire qu'il n'est pas fait pour eux, mais trouver un autre sport beaucoup plus joyeux, beaucoup plus plaisant, où tu as le plaisir d'y aller et te dire que c'est bon, je fais l'activité physique. Tu vois, en soi, c'est ce qui est important. Tu vois, c'est pas tout le monde devrait aller à la salle. En vrai, c'est pas obligé d'aller à la salle pour perdre du poids ou autre. Donc, tu peux faire du tennis, du squash, peu importe, tu vois. Mais te dire que si peut-être que le fait d'aller à la salle pour moi, c'est épuisant, mentalement je me réveille, j'ai pas envie d'y aller. Mais tu vois, on t'oblige pas en soi, tu vois. Sauf si tu as l'objectif de devenir coach sportif ou autre, tu vois, de faire une compétition, là tu peux te dire, ouais, je suis obligé d'y aller. Mais en soi, si tu veux, tu as d'autres objectifs que de faire ces deux choses-là, trouver un autre sport ou d'être accompagné en soi. Moi, je sais que y a des gens qui avaient du mal à s'entraîner ou qu'ils faisaient des entraînements, ils les bâclaient. Ils avaient 4 exercices à faire, ils en faisaient que 2 ou 3, ils rentraient chez eux, tu vois. Et après avoir fait des entraînements avec ces personnes-là, ils ont fait leurs 4 exos ou leurs 5 exos. Ils sont rentrés chez eux, ils étaient beaucoup plus joyeux d'avoir fait une séance avec quelqu'un parce qu'il y a une motivation en plus. Et que dès le moment où il y a quelqu'un, tu es obligé de challenger, de suivre un peu la personne qui est à côté de toi, tu vois. Donc, ce serait le conseil que j'ai donné. Accompagne-toi ou trouve un sport qui te convient. Franchement, des super conseils, vraiment des super conseils. Et souvent, on néglige beaucoup le côté professionnel et l'accompagnement d'un coach, mais en fait, ça fait vraiment beaucoup la différence parce qu'en fait, ça t'oblige justement, tu as un rendez-vous avec quelqu'un, tu dois y aller, et puis en plus, comme tu as tous les conseils qui sont accompagnés aussi, tu comprends mieux ce que tu fais. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui savent pas quel exo faire, ils savent pas quel exo fait travailler tel muscle, ils le font un peu de manière mécanique, mais sans trop comprendre en fait le processus. Et comme tout le monde n'a pas envie comme nous de s'intéresser à comment fonctionne le corps et rentrer en détail sur l'apprentissage, ben ouais, dans ces cas-là, c'est clair que je suis d'accord avec toi qu'il vaut mieux faire appel à un professionnel et il est en chemin, donc enregistrez-le. Merci. Donc tu nous as parlé un petit peu de ce projet de devenir coach sportif. Je sais aussi que tu as une excellente page Instagram, vraiment avec beaucoup de contenu, Merci. surtout sur le sport. Et il y a vraiment ce côté un petit peu éducatif, en tout cas de ce que je perçois, où tu expliques vraiment dans tes descriptions ce que tu fais au niveau de justement de chaque contenu. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce projet? C'est quoi le nom? Qu'est-ce que tu veux transmettre? C'est le moment de parler du bébé là. Déjà, la page, elle s'appelle Ben's Training. Tu vois, j'ai cogité longtemps à trouver ce nom. Mais après, Comment il t'est venu ce nom d'ailleurs? déjà, je vais te dire un truc. De base, c'était pas prévu que ce soit Ben's Training. C'était prévu que ce soit Ben, l'oncle coach, un truc comme ça, tu vois. Par rapport à Ben, l'oncle L'oncle Ben. Soul et, tu vois, et tout ça. Et en fait, Ben's Training, c'est arrivé parce que, dis-toi qu'en fait, j'étais en formation pour créer une entreprise en DU. Et en fait, tu vois, il y avait ma formatrice. Et là, je lui parle de mon projet et tout, etc. Elle était super contente. Et dès au moment où je lui balance le nom, mais il a pas trouvé ça fou. Tu vois, genre, elle m'a mis un bâton dans les roues. Genre là, c'est baisse de motivation et tout. Et je me suis dit, mais ouais. Du coup, j'ai cogité. Je me suis dit, mais merde, quel nom je peux trouver et tout.
Et après, je me suis dit, bon, je m'appelle Ben. Il y a le Z qui suit après. Donc, je le colle et training. Parce que, tu vois, j'aime bien les Américains et tout. Et on va dire, c'est eux qui lancent le monde, on va dire un peu, tu vois. Et du coup, bah, j'ai créé ma page après. Et du coup, l'objectif pour moi en créant cette page, c'était que j'étais président d'une association qui faisait de la musculation. Tu vois, je voulais créer un truc pour mon quartier de base Sur Toulouse ou à La Réunion? à La Réunion. À La Réunion. Et en fait, ça m'est venu l'idée de me dire, bon, là maintenant, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Et comme moi, déjà, j'apprenais, je me dis, bah, si moi j'apprends et que je transmets ce que j'apprends à des gens, parce que tu sais que je ne m'entraînais pas à la salle, je m'entraînais que en dehors. Et tu vois, tu allais sur YouTube, tu regardes des vidéos. Et je sais qu'à l'heure actuelle, pas tout le monde va sur YouTube, tu vois. T'es pas obligé, t'as pas le réflexe d'aller directement sur YouTube et regarder une vidéo, te dire, ouais, bah, telle personne a sorti une vidéo, je vais aller tous les jours, tu vois. On regardait des vidéos de Thibaut Inchep, de Nathan Monzongo et tout, etc. Et tu vois, tu peux pas te dire, ouais, bah, tous les jours, tu mets une notification et tu y vas. Des fois, t'as pas le temps. Moi, je sais que quand j'allais au foot, j'avais pas le temps de retourner et de regarder des vidéos tout le soir, tu vois. Et je me dis qu'à l'heure actuelle, tout le monde est sur Insta, tu vois. Personne peut se dire aujourd'hui, ouais, bah, moi, je passe pas du temps sur Insta. Tout le monde passe du temps sur Insta. Donc, je me suis dit, bon, je vais commencer à créer du contenu. Je vais apprendre et créer du contenu par la suite. Pour que quand les gens ils arrivent directement, bah, l'information, elle tombe. Elle vient à toi, tu vois. L'information, elle vient directement à toi. Et je me suis dit, bon, je vais commencer à créer des visuels où bah, je décris ce que moi j'ai appris. Parce que je sais qu'il y a des gens, comme tu as dit tout à l'heure, ils n'ont pas la force, ils n'ont pas l'envie d'aller apprendre des trucs pour pouvoir les appliquer après, tu vois. En fait, eux, ils aimeraient avoir l'information directement. Ah bah, c'est ce que j'essaie de faire moi. Chercher l'information pour eux, on va dire, et le transmettre. Waouh, franchement, c'est vraiment une super idée du coup et ça répond vraiment à un besoin quoi sur le marché. Et c'est l'objectif en soi, hein. Super. Et donc Ben Streaming et il me semble avoir entendu le clan quelque part. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Moi, je suis matrixé, hein, en soi. Tu vois, j'ai regardé des mangas, surtout Naruto, on va dire. Mais après, tu vois, ça vient des Japon, un peu après c'est un peu partout, ça s'est transmis partout, tu vois, il y a des gangs, on va dire, tu vois, c'est la même chose qu'un gang, on va dire, mais sans le terme péjoratif, tu vois, c'est plus le truc où bah, il y a la solidarité, c'est un truc familial en soi, c'est toujours, il y a toujours des principes, communauté, des trucs comme ça. Et moi, le clan, c'était parti du fait que bah, je regardais Naruto, et je voulais créer mon clan aussi, tu vois. Je voulais avoir mon propre clan, et je me suis dit, bah, je vais créer une communauté, mais au lieu d'appeler une communauté, je dirais le clan pour être plus familiaux et d'avoir des liens plus solides. C'est pour ça que c'est parti le clan. Super. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est le clan de Ben Streaming? En soi, oui. Après, c'est quand tu fais partie du clan, bah, c'est le clan à tout le monde. Super, ok. Très bien. C'est quoi un petit peu tes projets pour les prochains mois, prochaines années par rapport à ça? Est-ce que tu nous fais un petit teaser, un tout petit teaser? Bah, oui, en soi, je ne veux pas tout dévoiler après. Mais bon, ma premier objectif déjà là, dans les mois ou l'année qui suit, de devenir coach sportif, pour commencer. Après, bah, là, j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a quelques mois. Maintenant, l'objectif, c'est de tourner des vidéos et de les balancer sur la chaîne. Après, continuer à développer la chaîne sur la page sur Instagram et tous les autres réseaux. Après, tu vois, je vais balancer un petit truc. Il y a moins que je sorte une marque. Reste à voir. Et après, le reste, on va garder secret. On garde les secrets, allez le suivre. Yes. Question un peu cash comme ça, mais ben en fait, la vie, ça passe vite. Elle est plus ou moins courte. Et qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Quelque chose qui est vraiment important pour toi avant de mourir. Oh, ah là, je me pose une question pas facile, hein. Prends ton temps. Ouais, dis-toi que je me suis déjà posé la question en vrai. Tu vois, j'ai voulu savoir qu'est-ce que moi, j'aimerais faire avant de quitter cette terre, tu vois. Et bah, déjà, les projets que j'ai à monter, en soi, tu vois, ils sont pas à but de devenir millionnaire, tu vois. Parce que ça, c'était un objectif que j'avais étant plus jeune. Mais maintenant, en soi, je dirais, si bah, je lance une marque, c'est l'une des choses que j'aimerais faire avant de quitter ce monde, tu vois. Tu vois, créer une famille aussi. Et après, voilà quoi, hein. Ça, c'est le plus gros objectif. Mais après, on peut rentrer dans les détails parce qu'il y a tellement de trucs Des à sous-objectifs. faire. Des sous-objectifs dans les objectifs. Ouais, bah, il y a toujours, hein. Après, en soi, c'est toujours comme ça, tu vois. Il y a toujours les grandes lignes. Et après, les plus petites qui passent entre pour pouvoir arriver aux grandes. Mais voilà. Je
te retourne la question, moi. Ouais, c'est quoi la question? La question, c'est qu'est-ce que tu aimerais faire avant de quitter ce monde, en gros. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Alors, c'est assez particulier, mais moi, à la fin de ma vie, j'estime la valeur et la qualité de ma vie à l'impact que j'aurais pu avoir dans le monde et dans mon entourage. C'est-à-dire que si à la fin de ma vie, ben, en fait, eu des impacts que négatifs dans la vie des gens, ou même si moi personnellement j'ai réussi, mais que j'ai aidé personne, pour moi, ça peut se résumer à dire que je sois né ou pas, ben, ma vie n'a pas été utile à part pour moi-même. Et je trouve que c'est un petit peu égoïste, c'est ma vision de voir les choses. Donc, je dirais que ce que je veux accomplir, c'est de pouvoir aider un maximum de personnes à pouvoir être heureux, à peut-être se retrouver, comme moi j'ai pu me retrouver aussi, et à pouvoir agir en cohérence avec ses valeurs. Pouvoir chacun définir ses valeurs et agir en cohérence avec ça, parce que je pense que c'est vraiment la clé du bonheur, d'être en cohérence avec qui tu es et ce que tu veux. Tu as tout à fait raison, parce que c'est des choses qui se perdent en vrai, hein. Si tu regardes bien. Beaucoup. En fait, il y a beaucoup de bruit à l'extérieur avec les réseaux sociaux, beaucoup de divertissements qui font que s'il y a trop de bruit à l'extérieur, tu as du mal à entendre la voix qu'il y a à l'intérieur. Ouais, très belle phrase. Magnifique celle-là. Donc voilà, c'est de faire parler beaucoup plus les gens de l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé apprendre plus tôt ou que tu aurais voulu savoir plus tôt qui peut-être t'aurait permis d'éviter certaines choses, certaines erreurs ou quoi, et tu aurais voulu le savoir un petit peu plus tôt? Pas vraiment, en vrai. En vrai, je me dis qu'il y a une période pour chaque chose et que si à l'heure actuelle j'ai pas appris avant, c'est que tu vois, c'est écrit. Et après, en vrai, je veux pas le mentir, je regrette rien de ma vie jusqu'à présent. Je trouve que bah, si tout s'est passé, c'est qu'il y a une raison et que la leçon, je devais la prendre là et pas avant. Peut-être que si je l'aurais pris avant, ça m'aurait pas été utile quand j'en aurais eu besoin, tu vois. Donc la leçon, tu la prends quand t'en as besoin en soi. Donc je trouve que tout est bon là. Super intéressant, ça pourrait lancer un débat sur l'école où on passe des tas de moments à apprendre des trucs qu'on va jamais utiliser. C'est vrai, hein. Pythagore, tu connais. Je me rappelle même plus de tout ça non plus. On passe du temps à l'école, hein. Franchement, jusqu'à 18 ans, quand tu t'arrêtes au bac, ça fait pas mal d'années, hein. Après, je t'aurais dit que je regrette l'école, mais en soi, non, tu vois. Parce que, tu vois, tu rencontres des gens, tu vois, en dehors du fait que tu apprends des trucs qui peuvent servir à certains et pas à d'autres, mais tu passes, tu vois, tu fais quand même des relations avec des personnes, tu apprends des gens. Tu vois, moi, je sais que j'étais timide de base. Et tu vois, quand tu fréquentes certaines personnes, bah, ils te poussent à quitter cette zone-là, tu vois. Je sais que j'ai fait des exposés avec des gens, quand tu étais obligé de passer dans toute la classe et voir que ton collègue, lui, il te donne une tâche et il te dit, ah bah tu dois le faire, tu vois, tu dois surpasser. Et je pense que c'est un des trucs que tu apprends à l'école, que tu te dis, ouais, bah, l'école, ouais, c'est bien Pythagore, comme tu te dis, que ouais, on apprend ça, ça va nous servir à rien, mais qu'il y a quand même des leçons dans l'environnement à tirer tu vois, de l'école et tout. Et tu vois, en soi, j'aurais dit, ouais, ben, l'école, c'est pas bien, ou sinon, tu peux réussir sans l'école, ou d'autres phrases comme ça. Mais qu'en soi, il y a toujours des trucs à apprendre de l'école, tu vois. En dehors du fait que bah, tu apprends des maths et que ça ne te sert pas après, ou que tu apprends les SVT ou d'autres matières qui ne te servent pas. Tu vois, il y a des mecs qui font des cours en EPS, au final, ils sont pas sportifs, tu vois. Ils font plus rien qui a à voir en lien avec le sport, tu vois. Mais que le fait d'avoir vu des gens se surpasser en handball, par exemple, mais ça leur sert dans leur boulot, tu vois. Quelque part, il y a toujours des leçons à en tirer, même si l'environnement, c'est vrai que l'école après, moi je dirais que c'est pas bien. Mais bon. Mais je te rejoins, franchement, je te rejoins sur ce point. Moi, si j'avais un conseil à donner à chaque individu, plus ou moins, c'est d'apprendre de tout et de toutes choses. Parce que tu peux, comme tu dis, tu peux vraiment apprendre dans toutes les situations, tu peux apprendre quelque chose. Et par rapport à ça, je vais juste préciser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui des fois vont vivre des situations compliquées, difficiles dans des relations ou autres, et vont tirer des leçons un peu généralistes et négatives, du style bah, je ferai plus jamais ça, ou il y aura plus jamais ça comme ça. Et ça, c'est plutôt une façon pessimiste et négative de se fermer à la vie
Je pense qu'il y a des leçons plus positives et une responsabilité individuelle à prendre. Souvent, on rejette la faute sur les autres, sauf que surtout dans les relations, parce que c'est là où il y a les plus gros problèmes en général, on est deux. On est deux, donc souvent quand il s'est passé quelque chose, ben, tu es aussi concerné. Et je pense que ouais, arriver à trouver des leçons, mais des leçons qui te font grandir et qui te rendent meilleur, au lieu de te fermer encore plus à la vie, c'est aussi le challenge. Mais quand tu arrives à faire ça, tu deviens un grand livre. Ouais, mais tu te sens bien en vrai. Ouais. En vrai, oui, tu te sens bien. Moi, je sais qu'il y a des périodes, sinon dans des situations dans lesquelles je me suis dit, bah, le seul fautif en vrai, c'est toi, tu vois. En gros, moi, je me dis, il faut prendre ta vie en main. Tu vois, bien sûr, il y a des facteurs qui sont externes, qui jouent sur toi, mais le seul fautif, quelque part, c'est toi. Si aujourd'hui, tu es dans une situation et que tu réagis de telle façon, bah, c'est toi. L'information, quand elle arrive, tu as soit le choix de le prendre bien, soit de le prendre mal, ou sinon de prendre du recul sur la situation et d'en tirer une leçon, tu vois. Et si toi, ça arrive l'information que tu te dis, ouais, bah c'est bon, ouais, tous les mecs c'est des bâtards, ou sinon tous les meufs c'est des. Tu vois, c'est toi, c'est ton point de vue, c'est comment tu as appris l'information, alors que d'autres personnes peuvent dire, ah, mais c'est bon, c'est arrivé une fois, je ferai en sorte que la prochaine fois ça s'arrive pas, ou autre, tu vois. Mais tout dépend de toi et comment tu traites les informations qui arrivent. Tu veux dire que une même situation peut être interprétée de manière différente, c'est ça? Totalement. Totalement. Je sais que, bah, tu vois, je dirais, pour pas citer de nom, je peux avoir des exemples dans ma vie que j'ai connu des personnes, je dirais par exemple deux frères. On est chaud, vas-y. Il y a deux frères, tu vois. Ils sont nés, ils ont quasiment le même âge. Ils ont subi les mêmes situations. Tu vois, ils ont vécu ensemble, ils ont grandi dans la même maison, les mêmes parents, les mêmes problèmes. Mais il y a un qui part du côté A et un qui part du côté B. Tu vois. Et moi, je me dis, ça, c'est tout dépend, tout part du fait que bah, il y a un qui a pris l'information d'une bonne manière et l'autre de la mauvaise des manières, tu vois. Mais ça dépend un peu, c'est compliqué en vrai quand t'es pas dans la situation. Moi, je sais que j'ai pas été dans ces situations-là. Et tu vois, je peux comprendre en soi que bah, c'est compliqué pour certaines personnes. Mais justement, c'est aux personnes qui ont réussi à prendre l'information et d'en tirer une leçon, d'instruire aux autres, tu vois. Après, c'est compliqué, tu vois, on peut pas changer le monde de les gens comme ça. Mais c'est un travail à faire de par soi-même. Bah, après, essayer de le partager aux autres. Mais c'est compliqué. Mais on va y arriver après. Qu'est-ce que tu penses entre l'entourage ou l'individu? euh, Qu'est-ce qui a le plus de pouvoir l'un sur l'autre? Cette question-là, c'est l'entourage. L'entourage, franchement. Je sais que bah, tu peux traîner avec des gens, par exemple, des gens qui brassent la négativité à fond. Même si, moi je sais que je me dis, je suis pas influençable. Mais à un moment donné, tu tombes dans ça, tu vois. À un moment donné, ça va arriver qu'il y a une faille. Parce qu'à force d'être dans un environnement, tu deviens l'environnement, tu vois, en soi. Si, tu vois, ils te disent la phrase, ouais, bah, quand je traîne avec 5, tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. C'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Et j'ai pu le constater. Et même après, tu vois, ça dépend. Après, ça dépend de la force de la personne individuelle qu'elle a, tu vois. Moi, je sais que bah, j'avais des fréquentations, j'avais des gens avec qui je traînais qui, je ne peux pas dire qu'ils sont déviés parce que je suis personne, je ne veux pas juger, mais qui ont fait des choses qui, moi, je trouve que c'est pas des choses à faire en soi, ou des choses que j'accepte pas. Par exemple, on va dire fumer, tu vois, il y a beaucoup de gens qui fument. Et je sais que dans mon entourage, il y a des gens qui fument, tu vois, en soi. Après, j'ai déjà essayé de tester. Je veux pas que mes parents le sachent. Tu dirais quoi aux gens qui fument? Un petit mot. Bah, en soi, c'est pas bien. Tu vois, j'ai des collègues de taf à qui j'ai dit, les gars, il faut arrêter de fumer. Même eux, tu vois, tu demanderais à un fumeur, il te dit, c'est pas bien de fumer. Mais après, tu vois, il a du mal à s'en défaire. Après, tu vois, c'est compréhensible. Mais l'entourage, tu vois, c'est important. Tu vois, il faut, je vais pas dire choisir, commencer à trier, te dire, ouais, ben non. Mais te dire que, bah, par exemple, si tu fréquentes 5 personnes, sur 5 personnes, il y en a 5 qui fument, te dire que bah, tu vas pas passer toute ta semaine avec eux, tu vois, parce qu'à un moment donné, Dehors, moi je dis dehors. Moi je dis faut trier, moi je suis violent. Eh Ben il est gentil, hein. Eh tu vires dehors. en soi, oui. En soi, oui, mais tu vois, tu peux pas changer les mentalités et te dire que demain tu dis à tes potes, arrêtez de fumer. Parce que moi, j'ai déjà dit à des potes, arrêtez de fumer, les gars, c'est pas bien, tu vois. Mais, à l'heure actuelle, ils continuent à fumer, tu vois. Mais te dire que, bah, si par exemple tu traînes avec 5 personnes qui fument, te dire que, bon, je vais pas traîner avec eux tout le temps, parce qu'il y a peut-être moyen qu'un jour tu fumes. Même si toi, tu t'es persuadé que tu vas jamais fumer,
tu es là avec eux, déjà juste le fait d'être à côté d'eux, tu ingères aussi. Tu vois. Donc, dans tous les cas, c'est néfaste pour toi. Que tu le fumes ou tu ne fumes pas, c'est néfaste pour toi dans tous les cas, mais éviter ce genre de personnes. Après, les gens qui vont en boîte, il y a les gens qui boivent aussi. Tu as plein de trucs négatifs qu'on peut dire que les gens ils font, tu vois. Parce que même le fait de faire du sport, et les gens ils font du sport H24 et tout, et ils vont te dire, ouais, mais c'est pas bien. Oui, c'est pas bien. Mais tu vois, il faut savoir te dire que bah, c'est mieux de faire du sport que d'aller fumer, tu vois. Mais bon, un peu chacun ses addictions. Tu dirais quoi d'ailleurs aux gens qui... Il y a des fois des personnes, quand on fait beaucoup de sport au quotidien, ils disent mais attends là c'est trop et tout, ça peut être dangereux. Qu'est-ce que toi t'en penses de pratiquer le sport tous les jours? Et est-ce que tu trouves que c'est vraiment excessif? Bon, en soi, ça dépend. Moi, j'aime bien ce mot, tu vois, ça dépend parce que c'est toujours comme ça, tu vois. Toujours nuancé. Ouais, c'est toujours, toujours. Après, en soi, j'ai déjà fait une période où je m'entraînais 7 jours sur 7. Tu vois, je faisais de la muscu en semaine et le week-end du foot. Et après, tout dépend de ton corps en vrai, tu vois. Et de tes objectifs, je dirais aussi. Aussi, aussi. Mais après, moi, je sais que quand je faisais du foot, c'était pas, c'était en termes de plaisir, tu vois. J'avais quand même ce plaisir. Je m'entraînais la semaine pour mes objectifs et après le week-end pour le plaisir. Après, j'ai abusé un peu, je mentais pas. Je faisais 3 heures de foot le dimanche et je ressentais la fatigue, tu vois. Là, par contre, c'était abusé, tu vois. Après, si par exemple demain je change les 3 heures de foot par du vélo, je fais 1 heure de vélo, c'est beaucoup plus calme, tu vois. Sinon, de là, on marche. Tu vois, tout dépend un peu de Tout ce que tu dépend fais. du sport, ouais. Voilà. Ok. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des personnes autour de toi que t'aimais énormément, mais justement il y avait cette divergence peut-être d'objectifs, certains qui fument, qui sortent, qui ont un peu un train de vie qui te correspond pas, et avoir un peu ce moment où tu dois décider en fait si tu restes, si tu gardes contact, si tu coupes contact, si tu gères à petite dose. Est-ce que ça t'est... Je sais que moi ça m'est arrivé et c'est vraiment pas évident comme situation de voir qu'on s'éloigne des gens qu'on aime parce que bah, des fois on n'a pas les mêmes objectifs de vie et que si on reste là, bah, en fait on va pas y arriver. Du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé et si oui, comment est-ce que tu as pu réagir face à ça? Oui, ça m'est déjà arrivé. Après, c'est vraiment compliqué. Tu te dis qu'en fait, c'est des gens que tu côtoies H24, des gens que tu apprécies, que vous avez passé des bons moments ensemble, des bons ou des mauvais, tu vois. Et te dire que du jour au lendemain, tu es obligé d'arrêter les fréquentations par rapport au fait que bah, cette personne, elle veut aller à droite et toi, tu veux aller à gauche, c'est compliqué en soi. Après, moi, je sais que bah, j'ai dû me dire que non, bah, je suis obligé. Je suis obligé. Parce que quelque part, si tu restes avec ces personnes, tu vas kiffer, tu vois. Tu vas dire, ouais, c'est bon, je suis avec mon ami, on passe des bons moments, on kiffe. Mais après, le truc, c'est que plus tard, tu vas te dire, tu vas arriver à un âge et tu vas te dire, putain, mais j'ai pas vécu. Parce que je voulais kiffer avec mon ami, mais ils sont passés où mes objectifs, tu vois. Et moi, j'ai pas envie d'arriver à un âge et me dire, parce que déjà là, je me dis, j'ai 24 ans, je me dis, le temps il passe vite. Et moi, en tout cas, je trouve que j'ai rien accompli, tu vois, de ce que j'ai à faire. Et si demain je commence à fréquenter mes amis parce que j'ai envie de passer du bon temps avec eux et que eux ils préfèrent, tu vois, je vise personne parce qu'il n'y a personne à viser, mais me dire ouais, bah, je vais aller en boîte avec eux ou sinon boire un verre et tout, tous les week-ends ou tous les jours, et je vais me dire, mais ouais, ok, je vais boire un verre avec mon ami, on kiffe, on passe du bon moment et tout, on se raconte, on kiffe et tout. Et au final, après, c'est plus tard, tu vois, il y aura des regrets, tu vois. En soi, c'est ça, des fois, tu fais des choix maintenant, c'est pour que plus tard, tu sois beaucoup plus à l'aise, tu vois. Mais en vrai, c'est compliqué. Après, tout dépend de la relation que tu as à la personne. Des fois, elle peut comprendre, tu vois. Il y a des gens qui peuvent comprendre, se dire que, bah, ah ben mon ami a des objectifs, j'ai les miens aussi, on se retrouvera plus tard, tu vois, un peu plus tard. Ou, tu vois, réduire la fréquentation, tu vois, réduire les moments que vous avez pour que chacun de son côté puisse avancer dans ces trucs sans vraiment se perdre, sans couper de lien, tu vois. Après, c'est compliqué de faire la part des choses dans certaines situations. Ouais, je suis d'accord. Et comme tu dis, en fait, tout le monde n'accepte pas forcément. Et ça, c'est très compliqué. C'est ça. Euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que le mot je t'aime, qu'est-ce que le mot je t'aime euh, veut dire pour toi? Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. En vrai de vrai, ça c'est un mot. Moi je dirais qu'il faut pas trop l'utiliser en soi. Intéressant. Non, vraiment, vraiment, faut pas trop l'utiliser en soi. Après, pour moi, ça signifie que. Je dirais que c'est que tu es prêt à faire tout pour la personne, tu vois, même te négliger, même faire des sacrifices pour toi.
Après, tu vois, des fois, ça peut être bon comme pas du tout. Tu vois, parce que des fois, tu t'oublies dans ce je t'aime. Tu vois, tu peux dire je t'aime, te sacrifier, faire des trucs. Et tu vois, par rapport aussi pour la personne en face de toi aussi, elle peut s'oublier en essayant de te faire plaisir, en essayant de sacrifier des moments avec soit des amis ou autre. Et en fait, c'est un mot tellement compliqué, je ne dirais pas qu'il y a comment dire ça, des définitions appropriées pour ce mot-là. Ok. Il est complexe. Ok. Et toi? Ben, moi, je rejoindrais la définition de Damso. Je t'enverrai son interview. Si vous voulez, je vous la mets en description. C'était une interview avec Click qui était vraiment hyper intéressante. Je trouve que je suis pas forcément hyper fan de tous ses sons. Par contre, quand je l'écoute en interview, je le trouve incroyable. Et Damso, il définit l'amour, et je le rejoins vraiment carrément par rapport à ça. C'est, lui, il dit que c'est je te veux du bien. Je te veux du bien, je t'envoie de la bienveillance et de l'amour. Et grosso modo, ça s'arrête là, quoi. C'est vraiment, je t'envoie une vague d'ondes positives, mais il y a pas le je t'aime et tu me dois quelque chose. Oui. Il n'y a pas le je t'aime et tu m'appartiens, et il n'y a pas surtout le je t'aime si. Je t'aime si tu es avec moi, je t'aime si tu fais ce que je dis, je t'aime s'il n'y a pas quelqu'un d'autre entre nous. C'est vraiment un je t'aime qui est libre, qui est détaché, qui est sincère à 100% et il y a pas de condition en fait. Ouais. C'est je t'aime pour qui tu es, je t'aime pour ce que tu es, je t'aime pour ton... Je t'aime de manière complète pour ta personne, c'est ça. Vraiment, je t'aime de manière complète pour ta personne. Et voilà, je t'envoie de la bienveillance, de l'amour et je te veux du bien. Et je trouve que c'est hyper beau parce que de nos jours, quand on se dit je t'aime, souvent il y a des sous-conditions conscientes, inconscientes. En tout cas, il y a des attentes. Ouais. Et je trouve que c'est néfaste, c'est pas bon. C'est pas bon parce que même si on se rencontre, même si on s'aime, ben, on a aussi des fois des objectifs différents. Et pour moi, ça c'est des sujets qu'on pourra développer peut-être dans d'autres échanges, mais pour moi, c'est pas parce qu'on est en couple qu'il faut oublier ta propre vie. T'as ta vie de couple, mais t'as aussi ta vie, toi, parce que avant de rencontrer cette personne, t'avais ta vie. Et tu peux pas tout envoyer chier parce que là, t'as rencontré quelqu'un, tu vois. Il ne faut pas s'oublier dans les relations. Même si tu es avec une personne, tu es toujours aussi important que la personne avec qui tu es. Donc, si tu t'oublies au détriment de l'autre personne, c'est voué à l'échec pour toi déjà et pour ta relation aussi dans le futur. Donc, vaut mieux te dire, faire la part des choses, penser à toi aussi, penser à la personne en face de toi aussi, mais ne pas placer une devant l'autre et voilà. C'est un équilibre à avoir au final. Ouais, bah, la vie, c'est une question d'équilibre. Aïe aïe aïe, là on est philosophique. Et peut-être petite question, pourquoi est-ce que déjà, est-ce que tu penses que avouer ses sentiments tôt, les premiers jours, ça peut tuer l'amour? Je sais pas pourquoi c'est un tue la mort. Te dire je t'aime le premier jour. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je suis partisan du fait que bah vaut mieux tout dévoiler. Enfin, pas tout dévoiler en soi, mais avoir une certaine discussion. Tu vois. Pas tout dire, mais essayer de se comprendre dès le début. Parce qu'après, c'est plus tard qu'il se passe des trucs qui n'ont pas été dits ou qui De étaient oubliés. ouf. Donc, faut mieux dès le début mettre les choses au clair. Et ouais, bah, si tu peux, hein, tu vois, parce que des fois, il y a des situations, c'est compliqué à avouer ou sinon de revenir dessus. Pour certaines personnes, tu vois, de raconter des trucs qui sont passés dans le passé. Après, tu n'es pas obligé de tout déballer ta vie, parce que voilà. Mais certaines choses qui pourraient avoir un lien avec ta future partenaire, mais c'est de dévoiler un peu certaines choses, d'essayer d'avoir des échanges pour qu'elle puisse comprendre la personne que tu es, t'es passé par quoi et pourquoi aujourd'hui t'es comme ça, et pour qu'elle derrière ne puisse pas venir soit te reprocher ou sinon soit te dire que ouais, ben, cette personne m'en veut, tu vois. Parce qu'il peut arriver qu'il s'est passé tout dans ton passé et toi tu réagis vis-à-vis de ça. Mais pas par rapport à la personne en face de toi, mais vis-à-vis du fait qu'il s'est passé tel truc en amont. Et la personne elle le prend personnellement, tu vois, mais avoir ce détachement et se dire ah ben il s'est passé tel truc dans son passé et je peux pas, peut-être pas ne pas changer, mais essayer de comprendre ça et de faire en sorte de pouvoir échanger avec cette personne sur ça et ne pas se prendre la tête pour des futilités, tu vois. En fait, baser la relation dès le début sur de la confiance, de la Ouais, sincérité, de l'honnêteté.
Mais ça marche que comme ça en vrai. Mais on est dans une société aujourd'hui où j'ai l'impression qu'il faut faire vachement semblant, ou si on répond de suite au message, ben on est vu comme quelqu'un de facile. Il y a un peu une image particulière dans les relations hommes-femmes qui sont amenées comme ça, je trouve, et ça encourage, je trouve pas justement la sincérité, l'honnêteté. Qu'est-ce que t'en penses toi de tout ça? Je suis d'accord avec toi en vrai. Mais je te dirais bien, c'est tout par des réseaux sociaux. Dans la vie t'as pas de femme, mais t'en as sur les plateformes. T'as beau faire des milliers de selfies, tu peux pas te voir. Tout par des réseaux sociaux, il y a plusieurs comptes qui, je dirais, ils balancent des phrases à 2 balles. Pour moi, clairement, c'est des phrases à 2 balles, il faut dire les choses, des fois. Ou même, ça peut être des rappeurs ou des chanteurs, peu importe, tu vois. Mais en fait, ça aussi, ça influence des personnes. Moi, je pourrais prendre mon exemple, j'ai été influencé par des chansons, des paroles musicales. Mais à l'heure actuelle, je sais que surtout les plus jeunes maintenant, ils sont beaucoup plus matrixés par rapport à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Des fois, il y a des trucs où c'est la belle vie, sinon des phrases à 2 balles qui te balancent. Justement sur le fait de s'il répond pas vite, tu vois. Ou sinon, s'il répond vite, c'est mec, il est easy, des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, c'est beaucoup trop sur les réseaux sociaux et il faut avoir ce recul et se dire, bon, t'as ta vie et il y a les réseaux sociaux, tu vois. Et ta vie, c'est pas les réseaux sociaux. Mais on a du mal, même moi aussi, tu vois, pour pas viser des gens, on a du mal à se détacher des réseaux sociaux et souvent on se laisse influencer par des trucs qu'on voit, des trucs qu'on entend et en moi, tu vois, c'est tout le temps. Sur les réseaux sociaux, tu tombes sur un truc, tu vois un post, tu swipes encore et tu tombes sur un deuxième et ainsi de suite. Et inconsciemment, tu vois, ça brouille un peu l'information que tu as déjà de base. Du coup, on parle de réseaux sociaux, un peu de réalité et tout ça. Si tu devais perdre un sens, que ce soit le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe, qu'est-ce que tu déciderais de perdre? Et, je sais pas. Mais en vrai, je dirais la vue. Après, je suis matrixé parce que j'arrête Daredevil. Mais, mais ouais, je dirais la vue. Parce qu'en vrai, il n'y a pas que les réseaux sociaux, mais quand tu regardes le monde en lui-même, il y a Il n'y des a pas actes. grand-chose de beau à regarder en vrai. Ouais, après, il y a Non, je il y a rigole, je des belles rigole. choses. Il y a des belles choses dans la vie, tu vois. Mais le fait de te dire qu'il y a certaines choses où toi, t'as pas d'impact, tu vois, tu peux rien y faire. Tu vois, par exemple, on prend des exemples en Chine, tu vois ce qui se passe, en Iran, Israël et tout. Il ne faut pas dire Israël, non? Tranquille, on verra. Non, mais tu vois, il se passe des trucs dans d'autres pays et que tu peux rien y faire, tu vois. Après, ça peut être aussi lui, mais je dirais la vue. Ok, intéressant. Moi, c'est une question que je me pose encore, je sais pas trop, je t'avoue. Ouais, moi, je réfléchis toujours à cette question parce qu'en général, on choisit entre la vue et l'ouïe. J'avoue qu'entre les deux, c'est difficile de choisir, mais si on inclut les autres sens, moi, je pense que c'est le goût. En vrai, c'est le goût de la nourriture et tout, parce que j'ai une conception assez particulière de la nourriture, mais moi, je mange pour nourrir mon corps et pas forcément le côté que ça soit bon ou quoi. En vrai, c'est pas hyper important pour moi. Genre, c'est vraiment plus pour mon corps. Donc, des fois, je mange des trucs qui ont. Surtout avant, j'étais vraiment détaché du plaisir alimentaire. Donc, je mangeais vraiment des trucs genre des pâtes à l'eau et du sel. C'était la Hesse, les études, tout ça. Donc, ouais, moi, je pense que je choisirais ça. Mais bon. Bon, monsieur Ben, je pense qu'il est temps de conclure sur cette vidéo parce que ça commence à faire un petit moment là au final, ça a duré plus longtemps que prévu. Est-ce que peut-être tu aurais un petit mot pour la fin, quelque chose que tu voudrais partager aux personnes qui nous regardent derrière? C'est de suivre la chaîne, déjà de 1, faut donner de la force. Et après, on se retrouve sur les prochaines vidéos et j'ai hâte de revenir. Et voilà, merci, hein. Avec plaisir, on se dit dans quelques mois pour voir un peu l'avancée de tout ce projet, tout ça, le clan, ton évolution, Ben's Training. Donc pareil, je vous mets la description, le lien, ça sera parfait. Et franchement, merci en tout cas pour l'accueil, pour cet échange. Et c'est toujours enrichissant et vraiment prenez soin de vous. Choisissez votre entourage ou c'est votre entourage qui vous choisira. Let's go!